La prochaine campagne, la campagne systématique, Amen, ce sont des serviteurs armés et entraînés. Genèse 14, verset 14, Abraham apprit que son frère avait été emmené captif. Il arma et forma ses serviteurs, nés dans sa maison, au nombre de 318, et les poursuivit. Et à Dan. Amen. Alors il a fait quoi? Il s'est armé et entraîné. Il les a armés et entraînés. Oui. Une personne armée est fondamentalement différente d'une personne non armée. Un jour, je suis allé prêcher quelque part, et quand j'ai fini de prêcher, je marchais dans le couloir vers le bureau du pasteur. À l'époque, je suis revenu le lendemain, et il y avait là une charmante dame qui souriait, évêque, ceci, elle était très accueillante et son sourire était vraiment chaleureux. Puis le pasteur m'a dit, cette dame est clairement armée, véritablement armée et potentiellement très dangereuse, et quand il m'a expressément dit que cette dame portait une arme dissimulée sur elle. Quand je la voyais se déplacer avec une telle agilité et une telle détermination, je la percevais alors complètement différemment, avec une nouvelle perspective sur sa nature. Maintenant, quand tu es à l'église et que tu es un serviteur de Dieu et que tu es armé, l'ennemi te considérera différemment parce que tu es armé. Oui. Et puis sans mais. Si tu regardes ce film, Taken, quand le gars a enlevé sa fille, le gars a dit, l'homme de Taken, comment il s'appelle déjà? Ouais. Il a dit à l'homme au téléphone que j'ai un ensemble de compétences qui me rendent dangereux pour des gens comme toi. J'ai un ensemble de compétences. Ils ont un extrait? Oui. Où est l'extrait? Je ne sais pas qui tu es. Oh oui, maintenant que tu es ici. D'accord, tu n'as pas d'ensemble de compétences, d'accord, et tu n'as pas non plus. Tu n'es pas armé et tu n'as pas d'ensemble de compétences. Tu es complètement différent, mais si tu as un ensemble de compétences et que tu es aussi armé, alors tu es complètement différent, un être humain. Et donc, les serviteurs de Dieu dans l'Église, vous tous qui êtes serviteurs de Dieu, nous essayons de faire deux choses selon la Genèse numéro 1. Nous essayons de vous armer spirituellement, pas physiquement, pas avec des armes à feu, nous essayons de vous armer. Et deuxièmement, de vous former, de vous donner un ensemble de compétences. Un ensemble de compétences qui fait que, si on te largue en parachute n'importe où, une fois arrivé, tu commences à utiliser tes compétences et les armes dont tu as été équipé, et tu commences à créer une église, à gagner des âmes et à faire l'œuvre de Dieu. C'est tout. C'est ce que cela signifie d'être des serviteurs armés et formés, plutôt que de laisser les gens dans l'église comme de simples serviteurs qui ne sont ni armés ni formés. Nous voulons tous être des serviteurs de Dieu, pas seulement des serviteurs comme ces trois jeunes hommes. Bonjour, bonjour, bonjour. Obed, souris, Obed. Et puis Joseph, souris, Joseph. Et puis Natalia, souris. Qu'est-il arrivé à ta dent? Reviens me voir après pour ta dent. Ouvrez, souriez. Laissez-moi voir. On se voit après. Ouais. Ouais. Regarde, j'ai bonne mine. Est-ce que je vois?
Oui, j'ai profondément besoin que tu ne sois pas seulement un humble serviteur dévoué de Dieu, mais j'ai également besoin que tu sois pleinement armé et véritablement dangereux, doté d'un ensemble complet et diversifié de compétences essentielles pour accomplir ta mission avec efficacité et détermination. Regardons attentivement cet homme qui est en train de parler avec une grande conviction et une profonde sagesse. Tu vas indubitablement devenir un véritable cauchemar terrifiant et insurmontable pour le diable, une force inébranlable contre les ténèbres. Tu vas devenir un cauchemar pour le diable et pour le royaume des ténèbres. Nous vous envoyons comme des cauchemars pour le royaume des ténèbres. Où que vous soyez et où que l'on vous trouve, vous devenez un véritable cauchemar. Et il a dit, un ensemble de compétences ont été acquises sur une longue période de temps, et c'est pourquoi parfois votre formation prend beaucoup de temps. Parfois, les années passent et vous êtes formé et vous développez un ensemble de compétences que vous acquérez sur une longue période de temps, un ensemble de compétences, des compétences qui font de moi un cauchemar pour des gens comme vous. Ouah. Si c'est de l'argent que vous cherchez, une rançon, je peux vous dire que je ne l'ai pas. Je n'ai peut-être pas mon argent et mon or, n'est-ce pas? Aucun. Mais ce que j'ai, une balance que j'ai acquise de Jésus, c'est ce que je peux vous donner. Ouah. Jouez-le à nouveau, jouez-le à nouveau. Il a dit que j'avais un ensemble tout à fait particulier de compétences, un ensemble vraiment particulier de compétences, oui, que j'ai acquises au fil du temps, et donc je veux que vous ayez vous aussi un ensemble tout à fait particulier de compétences. Amen, amen, vous allez avoir un ensemble particulier de compétences. Comment diriger l'art du leadership? Comment guider? L'art de guider? Comment suivre l'acte de suivre? Comment être un bon général? Un bon général. Comment exercer le ministère? L'art du ministère. Comment diriger? Comment diriger des gens? Comment faire en sorte que les gens te suivent avec joie? Comment faire en sorte que les gens t'obéissent avec joie? Comment faire en sorte que les gens t'obéissent même quand tu n'es pas avec eux? Comment rassembler les gens autour de toi? Comment emmener les gens avec toi vers le sommet? Un ensemble particulier de compétences. C'est ce que nous voulons dire par des serviteurs armés et formés. Pas seulement des serviteurs qui existent. Et à moins qu'on ne vous forme et qu'on ne vous enseigne, comme nous le faisons ici à ce camp, vous ne pourrez jamais vraiment. Vous ne réalisez les compétences que vous n'avez pas jusqu'au moment où vous les acquérez, et là vous vous rendez compte qu'avant, vous ne les aviez pas. C'est pourquoi quelqu'un qui a déjà été pasteur d'une église et qui va dans une autre église, généralement, l'église devient grande presque immédiatement. Parce qu'il a déjà acquis cet ensemble de compétences au fil des années, il commence déjà à ce niveau de compétences. Oui, donc au lieu d'être simplement là, à jouer sans aucune compétence particulière ou réelle. Maintenant, voyez-vous, à quoi cela ressemble-t-il concrètement de ne pas avoir de compétences du tout ou de ne pas en posséder? Quand tu n'as aucune compétence, même dans le ministère ne mènera jamais à la prospérité dans ta vie. Voyez, prenons les compétences. Si tout ce que tu sais faire, c'est récolter du piment, récolter des tomates, mais quelqu'un a le talent de fabriquer un iPhone ou une télévision. Il sait quoi faire pour joindre ceci et cela, et alors la lumière s'allumera. Ouah, il sait comment faire cela et ensuite devenir une ampoule. Hein.
Alors que tout ce que vous savez faire, c'est récolter le maïs et désherber. Vous n'avez aucune compétence, donc la prospérité est toujours liée aux compétences que vous possédez. C'est pour ça que vous en voyez. Le manque de connaissances, le manque d'innovation, le manque de compétences sont toujours des causes de pauvreté dans les pays. Tous les Africains que nous pouvons, nous manquons de compétences, nous manquons de compétences. Nous n'avons pas la compétence de faire ceci ou cela, ou d'élever des poulets, de cultiver ceci ou cela. Nous n'avons pas les compétences, même les compétences en leadership ne sont pas là. La compétence était tout. Les Kenyans sont comme... Les Kenyans ne sont pas différents de n'importe quel autre pays. Les Kenyans ne sont pas plus corrompus que n'importe quel autre pays. Les gens disent « Oh, les Kenyans sont corrompus ». Et ce n'est pas différent de toutes les autres nations. C'est une question d'échelle, vous voyez. C'est comme si vous alliez dans un zoo et que vous vous promenez, puis un lion vous mord ou un léopard vous mord pendant que vous marchez. J'ai dit « Ah, les léopards ghanéens sont vraiment bizarres. La façon dont le léopard ghanéen m'a mordu, et ainsi de suite. Je n'aime pas du tout les léopards ghanéens. Les léopards ghanéens sont vraiment comme ci, comme ça. Non, en fait, vous n'avez pas développé la compétence de garder les léopards qui sont au Ghana dans des cages ou dans un enclos adapté. Oui. Parce que dans les zoos modernes, les animaux ne sont pas dans des cages, ils sont dans un espace aménagé de façon à ce qu'ils ne puissent pas sortir. Mais certains le sont. Tu seras là debout, l'animal est là, mais il ne peut pas sauter au-delà d'une certaine distance. Il ne peut pas non plus grimper un mur vertical, donc tu seras là, tu regardes l'animal en face, mais ils ont la compétence de savoir jusqu'où l'animal peut aller. Toi aussi, tu as décidé de faire un zoo. Tu comprends? En utilisant ce genre de stratégie, tu laisses l'animal ici, et toi aussi tu es là, en train de marcher. Puis, quand il saute et mord, tu dis « Ah, les lions ghanéens ne sont vraiment pas terribles. Est-ce qu'on peut nous faire aimer la viande comme eux? Est-ce qu'on peut nous faire aimer attaquer les êtres humains? Non, tu n'as pas appris l'art de garder un léopard, un lion et une antilope, tous ensemble dans une même maison. » C'est cela, vraiment, l'art véritable du leadership, donc il te faut des compétences essentielles. À Cuba, quand ils étaient à un moment donné, c'est bien Cuba. Il est récolté principalement de la canne à sucre et aussi du tabac de manière significative. Le côté de l'île. Il y avait un côté qui récoltait la canne à sucre et un autre qui récoltait le tabac. Le côté qui récoltait la canne à sucre était pauvre et le côté qui récoltait le tabac était riche. Et la différence, c'est que les gens qui y travaillaient, ils les récoltaient tous. Mais la différence, c'est que pour la canne à sucre, on utilise juste un catalyseur comme ça. Et ensuite, ils la fauchent simplement. Mais le tabac, il fallait couper les feuilles de façon spéciale comme ça, donc il fallait une certaine compétence et du caractère pour les couper. Donc tous les ouvriers de ce côté-là étaient plus riches que ceux de l'autre côté, où la plupart se contentaient de tout faucher à la force. Dès qu'il y a une compétence en jeu, tu comprends, tu deviens plus riche. Et dès que tu as des compétences, tu deviens important. Quand tu n'as pas de compétences, tu n'es pas important. Donc si tu viens à Nakasu, ou tu viens à l'école biblique, ou tu viens à l'église, ou tu viens au camp, et que tu viens pour être dans l'église, et que tu n'arrives toujours pas à acquérir les compétences, et comment acquiert-on la compétence? Tu acquiers la compétence en devenant responsable de Bazanta et en étant capable de faire venir des gens. Si tu n'arrives pas à faire venir des gens ici au Ghana, tu n'arrives pas à faire venir des gens à Nakaso. Où vas-tu les faire venir alors? Tu vas les faire venir au Pérou? Tu vas les faire venir au Chili? Tu vas les faire venir au Brésil? Quand tu n'arrives même pas à faire venir des gens ici à Mampo, tu n'arrives pas à East-Legon, tu ne peux pas faire mieux que quelqu'un d'autre. Mais tu une compétence de faire venir des gens, un niveau, et c'est pour ça que j'ai des compétences. Alors quand tu vois gens sans compétences, sans talent, une personne pauvre dans n'importe quel domaine, tu te dis, il te manque des compétences. Tu n'as pas les compétences, je suis en train de te prêcher.
Je te guide. Je suis en train de te prêcher. C'est une compétence. C'est une compétence. Prêcher, c'est une compétence. Ouais. Sans cette compétence, je ne serais pas là. On va m'inviter en Argentine pour aller utiliser ma compétence de prêcher. C'est comme ça que je sais. Le nombre d'heures qu'il faut pour voler de Dubaï à l'Argentine, c'est 19 heures. Parce que c'est un voyage que je dois faire. 19 heures. Ils veulent juste ma compétence. Ils se fichent que je sois médecin. Ils ne s'intéressent pas à ma famille. Ils veulent que je prenne l'avion aussi loin pour utiliser ma compétence. Et nous essayons de t'aider à avoir un Basanta, à devenir un leader Santa, un leader de centre. Et tu résistes à apprendre un ensemble particulier de compétences qui font de toi un cauchemar pour le diable. Ça aussi, c'est un problème. C'est devenu une réunion. Et tu vis à travers l'église. Tu n'apprends jamais la compétence de prier. C'est une compétence de prier longtemps. Si tu n'as pas la compétence, tu ne peux pas le faire. Oh, tu ne prieras jamais beaucoup. Ce n'est pas naturel de prier. Ce n'est pas naturel de parler à quelqu'un qui ne répond pas. J'ai dit, ce n'est pas naturel de parler à quelqu'un qui ne répond pas. C'est comme prêcher. Tu vois, prêcher, c'est comme ça. Quand tu commences à prêcher, ils ne répondent pas. Donc tu dois avoir quelque chose à dire pendant longtemps sans t'arrêter. C'est aussi une compétence que tu dois apprendre. Les gens te regardent, des visages différents, des expressions différentes. Oui, c'est une compétence essentielle. Oui, chaque fois que l'on se tient debout, chaque fois que l'on attend, cela demande une certaine habileté et une maîtrise de soi. C'est une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. Tu es là, tu es en train de partir. À chaque fois qu'on se tient debout, il y a quelqu'un assis là. Quand même, c'est qui ça? Alors, un ensemble particulier de compétences? Oui, ceux qui fabriquent des ballons de basket, des ballons de foot, comparés à ceux qui fabriquent des balles de golf. Je crois que les ballons de basket sont aussi fabriqués au Guatemala. Et les gens qui fabriquent les balles de golf, la différence est énorme. Parce que fabriquer un ballon de basket, c'est juste coudre le cuir ensemble, et voilà. Et c'est tout. Et la balle de golf est faite d'autre chose. Donc, ceux qui fabriquent ces ballons-là et ceux qui fabriquent ceci, ceux qui fabriquent ces balles-là sont bien plus riches parce qu'ils ont beaucoup plus de compétences. Oui, les compétences. Avoir un ensemble particulier de compétences, ça te rend toujours précieux. Oh oui, une fois je suis allé quelque part, dans un certain pays, et un agent de sécurité est venu travailler pour moi. Et des gens sont venus autour. Il les a soulevés par leurs pantalons et les a juste posés sur le côté. Puis plus tard, je l'ai vu soulever la voiture. Je l'ai vu soulever la voiture. Et j'ai réalisé que cet homme avait un ensemble de compétences. Alors je lui ai dit, suis-moi, et il m'a suivi. Oh oui, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Fantastique. Premièrement,
des serviteurs armés et formés, garantissant que chaque membre est formé dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, pour être un serviteur armé et formé, vous devez être baptisé dans l'enseignement. Vous devez être immergé dans les enseignements. Vous ne devez pas l'avoir déjà entendu auparavant. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 et 2. Il dit, de plus, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. Comment tous nos pères étaient sous la nuée, et tous ont traversé la mer, et tous ont été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer, ils ont été quoi? Baptisés. Cela veut dire qu'ils sont allés en profondeur. Amen. Ce n'est absolument pas juste. Oh, j'ai déjà entendu cela à de nombreuses reprises auparavant. C'est une situation vraiment injuste et inacceptable, une injustice flagrante qui se répète encore et encore. J'ai déjà entendu ça. Mais tu dois être baptisé dans les enseignements de ton leader. Ils ont été baptisés en quoi? Moïse. Si tu fais partie de cette importante et cruciale mission, tu dois être baptisé dans mes enseignements. Tu dois t'y immerger complètement. Mes livres sont là et mes enseignements aussi. Tu dois te baptiser dedans. Tu dois les connaître encore mieux que moi. Ce n'est pas juste. Oh, j'ai déjà entendu ça. Oh, j'ai écouté ce message une fois. Oh, j'étais là quand il l'a enseigné. C'est différent. Si tu savais produirais un fruit, car la parole, une semence, Luc 8:11. Or, la semence, c'est la parole de Dieu. Oui, la semence, c'est la parole de Dieu. Regarde, la semence, c'est la parole de Dieu. Si tu es baptisé dedans, il y aura des fruits dont tu ne la connais pas encore. Si tu la connais, il y aura du fruit. Parce que la semence, c'est la parole. La parole est une semence. C'est en fait une semence qui est semée en toi. Oui, en réalité, tu ne la connais pas. Aussi, je sais que j'y étais, j'étais à ce camp. Si tu y étais, et si tu le savais, tu porterais du fruit. Oui. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Tu sais, l'autre jour, Dieu m'a montré que l'enfer est une bonne chose. Oui, l'enfer est une bonne chose. Ouais. Parce que c'est la justice divine, la justice juste que Dieu ressent. Que c'est la meilleure chose pour ces gens-là. Oui. Comment cela ne pourrait-il pas être une bonne chose si Dieu estime que c'est un bon endroit pour de telles personnes? Oui, il l'a effectivement créé. Et tu vois, j'y réfléchissais. Pourquoi Dieu créerait-il un endroit comme l'enfer? Parce qu'il semble que ce soit la chose la plus appropriée et la plus juste. Et tu vois, on se défend toujours. Mais il viendra un moment où tu ne pourras plus te défendre. Et les réalités de ta vie et de tes actes seront jugées. Parce qu'on s'en sort toujours avec nos excuses. Mais il va arriver un moment où tes paroles, ton raisonnement, tes exemples ou quoi que ce soit d'autre ne fonctionneront plus et ce qui t'est approprié te sera donné.
Tu sais, j'ai regardé un documentaire sur un homme. Tu me suis? Je parle d'être baptisé en Moïse dans ses enseignements. Oui. D'être vraiment plongé dedans et pas juste de dire des choses. Oh, je sais ça, je sais ça, je sais ça. On doit être honnête. Tu sais, il y avait un homme qu'on appelait Ivan le Terrible. Ivan le Terrible. Je ne sais pas si mes histoires t'ennuient. Et cet homme-là, c'est l'un de ceux qui ont cruellement et brutalement tué Jésus et les ont véritablement massacrés. Et un jour, ils l'ont finalement et effectivement retrouvé en Amérique. C'est la dernière personne qu'on ait jamais retrouvée. Ils ont apporté sa carte d'identité. Ils ont tout apporté. Et ils ont amené l'homme en Israël. Ils l'ont arrêté et expulsé. Et ils l'ont amené en Israël pour le juger. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, ce n'est pas moi. C'est tout. Je suis là pour 7 ans. Il a dit, ce n'est pas moi. Je ne suis pas cette personne. Je ne suis pas la personne sur cette photo. Oui. Des gens se sont levés et ont dit, c'est cet homme. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ça. Il a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ah, oui. Il a maintenu sa défense jusqu'au bout et à la fin, il a été reconnu coupable et il a fait appel. Et quand il a fait appel, ils l'ont libéré. Oui, il a dit, ce n'est pas moi, je ne suis pas celui-là. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux dire beaucoup de choses et Y accroché, mais c'est vraiment comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je veux dire, les gens se sont levés et ils pleuraient. Tous les Israéliens se sont joints. Ils pleuraient tous. Regarde cet homme. Ils les ont tués. Des millions. Il a dit, ce n'est pas moi. J'ai dit, ce n'est pas moi. Sa famille, ses enfants, notre père est un homme très gentil. Il ne pourrait jamais faire toutes les choses que vous dites. Mais avec Dieu, la décision sera prise. Tu ne peux plus discuter. Toutes tes tromperies disparaîtront. C'est à cela que tu fais face quand tu fais face à Dieu. Alors, ceux d'entre vous qui prétendent connaître les enseignements, qui disent connaître la parole alors que vous ne la connaissez pas, qui lisez les livres alors que vous ne les lisez pas, qui priez alors que vous ne priez pas, qui vous dites spirituel alors que vous ne l'êtes pas. Tout n'est pas réel. Je veux juste que vous sachiez que c'est dans ce monde et dans cette vie, devant les êtres humains, que vous pouvez dire « ce n'est pas moi ». Pendant 7 ans, ils vont te montrer du doigt, t'expliquer, et tu diras « je dis, regarde, je ne suis pas cette personne, je n'ai jamais été là ». Et il leur a donné du travail à faire pendant 7 ans. Oui. Et quand il a été libéré, il a de nouveau été arrêté et envoyé en Allemagne pour y être jugé. Et alors qu'il était en plein milieu du trajet, il est mort. Et tu sais combien de temps il a vécu? Il avait plus de 90 ans. Ouais, et c'est presque comme ça, un homme est en bonne santé. Il a frappé, même quand ils l'ont amené à la voiture, il était allongé donc il ne peut pas ouvrir les yeux et tout. Ils l'ont porté, c'est ça. Oh, ce type est une mauviette. Quand il parlait, il faisait que rigoler. Je te dis ce qu'ils étaient. Je n'ai jamais été là. Je n'ai jamais été là. Je suis terrible. Tu sais, ça m'a fait voir la nature humaine. On n'aime ni les réalités, les vérités. Tu dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas ça. Et on maintient le mensonge jusqu'à la mort. A-t-il été reconnu coupable? Il a dit non. Si tu es au milieu d'un procès et que tu meurs, tu n'es pas coupable. Oui,
parce que le procès n'est pas terminé. Mais devant Dieu. Tu vois, et Dieu qui bénit, Dieu qui répond, Dieu qui fait prospérer, Dieu qui élève, c'est avec lui que tu traites. Et pendant que tu vis dans le mensonge et que tu trompes, d'accord. Et pendant que tu prétends être immergé et baptisé pour Moïse, alors qu'en réalité, tu as juste touché la rivière, mais tu n'y es jamais vraiment entré. Et tu n'es pas plongé dans la parole, ni dans la mécanique, ni dans les enseignements. Tu traites avec Dieu, Dieu nous récompense en public pour ce que nous faisons en privé. Demande à ton voisin, es-tu Yvan le terrible? Qui es-tu? Es-tu celui-là? Ou n'es-tu pas celui-là? Des serviteurs et ensuite formés. Il est important que tu aies une compétence, un ensemble de compétences, une compétence dans la parole. Oui, tu sais, une fois quelqu'un disait, pourquoi devrions-nous prêcher à partir des livres? Pourquoi le Saint-Esprit ne le pourrait-il pas? Ne pouvons-nous pas demander au Saint-Esprit de nous montrer quoi prêcher? Tu vois? Et tu vois, cette question révèle seulement que tu n'es pas profondément ancré dans l'enseignement, parce que quoi que tu veuilles enseigner, que ce soit pour le mariage, que ce soit à propos de la vie et de la mort, que ce soit à propos du salut, que ce soit n'importe quoi, que ce soit à propos de l'argent, tout est déjà dans les livres, c'est là. Il y a un ensemble d'enseignements, il y a une doctrine que nous avons. Donc, quand tu ajoutes le Saint-Esprit avec nous, le livre est là, et le Saint-Esprit peut aussi t'apporter une illumination supplémentaire sur ce qui s'y trouve exactement. Alors arrête cette tromperie. C'est ton manque de connaissance des enseignements qui te fait dire cela. Peut-on ne pas demander au Saint-Esprit? J'ai dit, oh, c'est pour cela que nous lisons dans ce manuel de l'homme de Dieu, ou cet enseignement pour l'enseigner. Parce que tu ne sais pas, tu n'es pas immergé, tu n'es pas profond, c'est pour ça que tu poses même cette question. La question que tu poses révèle que tu n'es pas profond. Tu n'es pas baptisé en Moïse, tu connais Moïse, tu as entendu parler de Moïse, tu lui as déjà serré la main, mais tu n'es pas baptisé en Moïse. Oh oui. Je ne peux pas être pasteur dans l'église de l'évêque Oyedepo parce que je ne suis pas baptisé dans ses enseignements. Je ne corresponds pas d'une certaine manière parce que je ne suis pas baptisé. Avant même de m'en rendre compte, je parle de loyauté, je dis ceci, je dis cela, je dis ceci. Ces sujets sont des choses comme comprendre-le. Dévoiler le mystère de la gestion du royaume. C'est ça le sujet. Dévoiler le mystère de la gestion du royaume. Partie 1. Partie 1A. Partie 1B. Partie 1C. Partie 1D. Chaque culte, c'est un A. La semaine suivante, c'est 2A, B, C, D. Oui. Dévoiler le mystère de la gestion du royaume. Donc, si je rejoins Winners Chapel, je dois être baptisé dans ces choses-là et même mon. Le sujet que j'apporterai, tu vois, ce sera quelque chose comme comprendre le mystère de la gestion du royaume ou l'autogestion dans le royaume. Le service dans le royaume. Ou ce serait quelque chose comme ça, ou exactement la même chose. Oui, oui, maintenant je n'aurai pas de sujet. Regarde-le. Tu frappes au palais de préparation de l'évangile. Tu ne peux pas aller à tout ce dont on ne parle pas. Tu frappes au palais. Leçon sur la loyauté. Ou comment puis-je dire merci? J'espère que vous comprenez ce que signifie être baptisé. Demandez à votre voisin, êtes-vous baptisé dans les enseignements de cette maison? J'essaie de vous aider à vous armer d'un ensemble de compétences.
Amen. Numéro 4. Servant Armen Train veille à ce que chaque serviteur soit formé avec de multiples expériences. Multiples quoi? Je ne t'entends pas. Multiples quoi? Expériences. Jérémie 48 et verset 11. Jérémie 48 et verset 11. Oui. Moab a été à l'aise dès sa jeunesse et il s'est installé sur ses feuilles et n'a pas été vidé d'un récipient à l'autre. Cela veut dire que tu es déplacé d'une marmite à une autre. Tu es déplacé de cette bouteille à cette bouteille et de cette bouteille à cette autre bouteille. Pourquoi ne puis-je pas rester dans cette bouteille? Je suis habitué à cette bouteille, mais maintenant on te déplace de cette bouteille à cette bouteille. Pourquoi ne puis-je pas rester dans la même bouteille et dire, toi, tu as été à l'aise. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être versé d'un endroit à un autre ou d'être transféré. L'une des façons de faire sortir les démons, c'est de transférer les gens. Quand tu les transfères, alors tu vois de quoi ils sont faits. Ouais. Beaucoup de personnes qui sont devenues rebelles et orangus, elles le sont devenues en étant transférées d'un endroit à un autre. Je te le dis. Si tu ne veux pas être transféré et que tu es pasteur à plein temps, ne travaille pas dans l'église. Travaille au ministère de la Santé. Là-bas, tu seras transféré à War, Hawaï, Tamal ou ailleurs. Tu préfères ce transfert à celui dans l'église parce que tu crois que l'administration séculière peut te transférer. La GN Bank peut te transférer du Winner S-Bar à Pandé-Pandé. Et ça ne te dérange pas. Ce transfert-là ne te dérange pas, mais le transfert dans l'église, ça, tu ne l'acceptes pas. Tu n'as jamais travaillé nulle part auparavant. Tu ne sais rien du monde du travail. Et il dit, tu as été à l'aise. Tu as été à l'aise. Tu n'as pas été vidé de récipient en récipient. Tu n'es pas non plus allé en captivité. La captivité, c'est quand tu es retenu et que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es capturé. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai demandé « À quelle heure vas-tu au travail ?» Elle a répondu « Je pars à 5 heures du matin et je conduis jusqu'à la Barclay Bank à cette époque-là. Et je gare ma voiture à 6h30 sur le parking. Et je dors sur le parking. Comme ça, j'arrive à 6h30 ou 7h. Comme ça, à 8h, je marche vers la porte. Sinon, ne peut pas y arriver, point, ils doivent partir à l'autre point dormir dans la voiture. Les enfants feront leurs devoirs dans la voiture. Tu n'as même pas à leur dire de faire leurs devoirs. Ils sont dans la voiture. 3 heures, 2 heures de route depuis un quartier résidentiel jusqu'à la Barclay Bank sur High Street pour aller travailler à la banque. Tu n'as jamais travaillé avant. Tu n'as jamais travaillé avant. Tu ne connais pas la captivité dans le monde. Tu ne sais pas ce que c'est d'être vidé d'un récipient à l'autre. Tu ne sais pas ce que c'est que de vraiment travailler quelque part. Ce que cela implique dans la vraie vie. C'est pour ça que tu te plains, dit-il. C'est pourquoi son goût reste en lui. Ça veut dire qu'il est encore un enfant gâté. Ça veut dire que son odeur n'a pas changé. Il est toujours comme avant. Il n'est pas mature ni développé, je veux dire mature dans la vie, face aux réalités. Tu n'as pas simplement ce que tu veux. Alors cet endroit est trop chaud. Il y a beaucoup d'endroits trop chauds, beaucoup d'endroits trop froids, beaucoup d'endroits comme on voudrait. Tu es un enfant et c'est pour ça qu'on t'entraîne, pour que tu sois endurci. Il n'est pas question que, quand on t'envoie, tu te mettes à parler d'une façon bizarre. C'est pour ça qu'on a dit, entraîne-toi et on te déplace ici. D'accord, fais ceci, ici, fais cela. L'autre jour, je cherchais Dibo dimanche, je me disais, où est Dibo? Et on m'a dit qu'il est maintenant un achat. J'ai dit, il est bien, c'est bien qu'il soit un achat. Ouais, il passe d'un récipient à un autre. Ouais, tu connais un de ces gars qui danse? Ouais. Oui. Ta mauvaise attitude quand on te parle, quand on te corrige, quand on t'envoie d'un endroit à un autre, c'est aussi une attitude à réprimander.
C'est une expérience. On ne t'a jamais parlé comme ça avant. On ne t'a jamais crié dessus avant. Tu n'as jamais eu quelqu'un qui te dit en face que tu pues, ou que tu es moche, ou que tu as tort. Tu n'as jamais eu de défaut, des compliments. C'est très bien. C'est à ça que tu es habitué. Et mon père ne m'a jamais dit que ton père était flegmatique. Il n'avait pas l'habitude d'affronter les problèmes. C'est pour ça qu'il ne t'a jamais dit certaines choses. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu seras vidé de récipient en récipient. On n'a pas peur de toi, on va te dire les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas si je m'adresse au bon public, je dois parler, trouver d'autres gens. Dites à quelqu'un que je suis prêt à passer d'un navire à l'autre. Dites à une autre personne que vous êtes à l'aise depuis trop longtemps. Dites à la personne que vous êtes à l'aise depuis trop longtemps. Amen. Désormais, la campagne Serviteurs armés et formés garantit que chaque serviteur de Dieu est armé de livres et de messages. Amen. Des livres maintenant, dit Paul, et les livres, dit-il. Quand tu viendras, apporte les livres et les parchemins que j'ai laissés en dépôt, mais surtout les livres. Quand tu viendras, apporte-les, surtout les parchemins, apporte-les. Paul était armé et formé par Dieu. Il a été formé, il a été armé. Et avec quoi était-il armé? Des livres. Quand? Paul citait surtout Ésaïe, le nombre de citations qu'il avait d'Ésaïe. Même Jésus a commencé son ministère en citant Ésaïe et en croyant que la prophétie qu'il lisait dans Ésaïe s'appliquait à lui à ce moment-là. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Je crois que ce que je lis, Ésaïe 60, verset 1, s'applique à moi aujourd'hui. Je crois que je le reçois. Et c'était le début de son ministère. Croire en l'Ésaïe d'Ésaïe. Jésus, c'est ainsi qu'il a lancé son ministère. Il a cru à un verset d'Ésaïe, il a simplement pris un verset d'Ésaïe et il y a cru. Paul était armé, Paul était formé parce que dans Philippiens, il a dit « J'ai appris à vivre dans l'humiliation et dans l'abondance, j'ai appris à m'abaisser, j'ai appris à abonder. J'ai appris à être au sommet, j'ai appris à être au plus bas, j'ai appris à être dans toutes les circonstances. J'ai été formé par Dieu. » Oui, je le sais, je sais comment m'abaisser, je sais comment être aimé. Je sais rester dans une petite chambre, sans tapis, avec un tapis. Je sais rester dans une chambre avec un ventilateur, avec la climatisation, à chaque instant. Je sais manger ce que je veux et manger quand je n'ai pas ce que je veux. Mais toi, tu n'es pas encore formé. Mais Paul a dit, je sais comment m'abaisser, je sais comment abonder. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à abonder, à souffrir du besoin. Je sais comment souffrir, je sais comment survivre. C'est pourquoi, quand le jeune homme a dit, évêque, on en a marre de moi, je l'ai compris parce qu'il est en train d'être formé. Tu es fatigué, mais tu conduis la voiture. Nous, on marchait, tu sais, on marchait de Ridge à OSU jusqu'à l'Abadie. Quand j'allais à des réunions, je marchais, on ne prenait pas la voiture. On marchait depuis Ridge, on marchait jusqu'à OSU. Ensuite, j'allais voir mon ami jusqu'à l'Abadie. Tu sais, l'Abadie, là où se trouve notre église et même plus loin à l'intérieur. Puis je revenais à OSU. C'est comme ça qu'on marchait, on faisait des allers-retours tout le temps. Il n'y avait pas de voiture, on ne pensait même pas aux voitures. De quoi tu parles? On marchait d'Adabraka à OSU,
partout en fait. Je sais comment faire, je sais comment abonder, compter l'argent à l'église, essuyer le sol, faire tous les travaux à l'église. Et je sais comment abonder. Je sais comment m'asseoir dans une black card, je sais comment aller à Londres, je sais comment aller au Brésil. Des expériences multiples, armée et formée, armée et formée, armée de livres. Vous devez avoir, tout le monde ici doit avoir chaque livre sur son téléphone. Si tu n'as pas d'iPad, ton téléphone, chaque livre que j'ai écrit, y compris les nouveaux. Tu dois tous les avoir. C'est là, armé et formé, avec le Macan, le Bosco, le Pomano, Ugalizo. Ce sont tous des équipements, a dit l'homme. J'ai un ensemble particulier de compétences, je suis formé, il y a des choses que je peux faire, il y a des équipements que j'ai. Et quand il est venu avec une valise remplie d'équipements, il sait comment faire, l'assembler et en faire une arme. Oui, je suis formé et armé, je m'entraîne. J'ai un ensemble particulier de compétences. Je suis un jeune homme, j'ai seulement 24 ans, j'ai 23 ans, mais j'ai un ensemble particulier de compétences. L'église à laquelle j'appartiens, il m'emmène pour des formations. Il m'emmène encore. Il me donne des armes. J'étais armé de livres, j'étais armé de machines, j'étais armé de l'évangile, j'étais armé de révélations. Nous formons des douillets. Des douillets. Des douillets et des enfants gâtés. Des enfants de riches qui ne connaissent rien de difficile. Tout le monde a une télévision et des STV dans sa chambre avec une moquette climatisée et le Wi-Fi. Tu as ton propre Wi-Fi dans ta chambre. Alors tu es un tendre. Et tu ne sais pas. Le ministère n'est pas comme ça. Le ministère n'est pas comme ça. Nos plus grands personnages sont les missionnaires. Ouais, ils vont partout. Et vous les voyez, ils sont heureux là-bas. Ils sont heureux là-bas. Notre missionnaire au Congo. Rudy, hein? Ouais, Rudy. Oh oui. Il s'est resté à Kinshasa et partout au Congo. Mais, vous savez, il ne l'a pas fait, il vivait en Suisse. Ouais, toute sa vie. Quand il parle français, ce n'est pas ça. Je suis. Je m'appelle, ce n'est pas. Non, non, non. C'est les Français, l'ami français. Je suis. Oh oui. Mais il est très à l'aise à Kinshasa. Et là-bas, tout ce royaume-là, près de la rivière. Oh oui. Il a travaillé dans les plus grandes banques de Suisse. Oui, le Crédit Suisse et ses autres banques. C'était ses royaumes. Oh oui. Il est à l'aise. Il a un ensemble de compétences. J'ai un ensemble de compétences. J'ai un ensemble de compétences que j'ai acquises au fil du temps. Tu m'écoutes? J'ai acquis un ensemble de compétences. J'ai acquis un ensemble de compétences. J'ai acquis un ensemble de compétences qui me permettent de m'abaisser et de m'élever selon les situations. Et je suis armé. Oui, je suis armé d'un livre appelé Le don de la gouvernance
et loyauté et déloyauté. Je suis armé d'un livre intitulé « Ceux qui te quittent, ceux qui t'accusent, ceux qui t'oublient et ceux qui sont des fils dangereux. Et ceux qui sont ignorants et ceux qui font semblant, ceux qui sont orgueilleux. Je suis prêt pour tous. J'ai un ensemble de compétences particulières. Fais rejouer cet homme. Fais rejouer l'homme. Fais rejouer l'homme. Il a dit un ensemble de compétences très particuliers et uniques. Je veux que tous mes enfants aient un ensemble de compétences très particuliers. Oui, 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 oui. Vous serez un cauchemar pour le diable lorsque vous arriverez dans n'importe quelle ville. Oui, il n'y aura rien qui soit aussi. Peu importe ce que vous voulez. Oui, il n'y aura rien de mal. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Non, j'ai un ensemble de compétences très particulières. Oui. Même la capacité de bien communiquer. Parler bien. Répondre aux questions. Oui. Dire la vérité. Oui, j'ai le don de dire la vérité. Vous ne me verrez jamais mentir. Oui. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Et puis, les serviteurs, qui sont armés et bien formés, sont munis de messages spécifiquement conçus pour les pasteurs de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est écrit, « Et la parole du Seigneur me fut adressée, disant, Fils de l'homme, prophétise contre les bergers ou parle aux bergers. » Donc il y a des messages pour les bergers. Maintenant, écoutez, alors que nous concluons, nous allons terminer. Mais avant de finir, je veux que vous sachiez, Amen, qu'il y a des messages. Amen. Vous écoutez? Qui sont destinés aux pasteurs et aux bergers. Oui. Oui. Que tout le monde dise, j'ai de grandes collections de messages audio. J'ai de grandes collections de messages vidéo. J'ai des livres. J'ai des livres audio. Est-ce que tu as aussi les livres audio? Obtenez les livres audio. Tous les bergers, ce sont des armes. Des armes spéciales pour ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Et Dieu va vous utiliser puissamment. Dieu va grandement t'utiliser. Oui, parce que tu es un serviteur armé et entraîné. Et nous allons être constamment élevés, formés et perfectionnés avec un ensemble complet et diversifié de compétences. Des compétences qui vous permettront d'accomplir le travail du ministère. La capacité d'esquiver le mal. Oui. Un jour, j'observais un pasteur. Il y avait une dame. Et la dame était. Il a appelé la dame et lui a demandé si elle était mariée. Elle a dit non. Et il a dit, tu sais. Et elle a avoué. Elle a dit, j'ai couché avec 20 pasteurs. Elle les connaît tous. 20 pasteurs. Oh oui, 20.
Elle l'a dit au micro. Je le regardais. Ouais. Donc, vraiment, l'art de bien vivre pleinement, harmonieusement, sereinement et joyeusement avec les femmes. Peut-être que certaines t'ont même pris pour cible. Et tu es même la raison pour laquelle elles sont encore à l'église. La raison pour laquelle elles ne sont pas parties, c'est parce qu'elles n'en ont pas encore fini avec toi. Pose ta main sur ta tête, que Dieu nous en préserve.